que l'on sait, voilà, il est au PRD actuellement, mais voilà. Mais nous, on était à Bomé-Calavi, il n'y était pas. Bon, on aurait voulu qu'il y soit, mais je ne sais pas s'il a été invité. Bref, ce n'est pas ça la préoccupation. La préoccupation, c'est que nous sommes dans une construction dans le pays. Au niveau politique, qu'on le veuille ou non, la classe politique a en son cœur le président de la République. Les préoccupations liées à la réforme du système partisan n'ont pas abouti par le passé parce que on n'a pas eu l'appui du président en exercice, entre autres. Nous avons eu la chance, avec le président Patrice Talon, qu'il décide donc d'accompagner nos préoccupations essentielles. Le ministre Sekweto a dit que ces préoccupations datent d'avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Pour preuve, l'Union pour l'UN, j'allais dire, dans ces nombreuses déclarations, l'a déjà martelé, à la prise, à l'investiture du président Humbedi, ça a été consacré dans son discours inaugural. Il disait entre autres ceci: il faudrait par la réforme du système partisan aboutir à 2, 3 partis politiques d'envergure à qui l'on donne du financement public pour leur permettre de jouer leur rôle. Je paraphrase à peine. Dans le plan stratégique de la 7e législature, c'est un document stratégique du Parlement. Dans l'axe prioritaire numéro 1, il a été prévu la réforme du système partisan. Mais il n'y a pas eu d'accompagnement au sommet par le passé. Et nous avons eu la chance, à l'avènement du président Talon, qu'il accompagne tout ça. Le processus est en train d'évoluer. Mais nous, à l'Union progressiste, par exemple, nous disons que nous avons encore besoin de nous renforcer. Il y a eu un petit truc qui a été dit tout à l'heure dans la note liminaire. Nous-mêmes, nous avons nos atermoiements quand nous prenons l'UP, mais plus de 100 partis politiques, anciens partis politiques se mettre ensemble, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous ne nous réjouissons pas de ce qui arrive aux démocrates. Quelqu'un a posé la question par rapport à ça. Nous ne nous réjouissons pas de ça. Nous avons connu ça. Mais simplement que nous sommes restés dans la pensée, dans ce processus de mise en commun, de maturation. Ce qui a fait que, à l'occasion des positionnements aux législatives, les frustrations qu'il y a eu, on a su les contenir. À l'occasion des élections communales, nous avons su contenir les frustrations qu'il y a eu. Mais la grande avancée qu'on est en train d'avoir, c'est que à l'UP, même quand quelqu'un n'est pas content et tout là, nous n'avons plus les cas où on démissionne le lendemain, on va créer son parti. C'est pourquoi la réforme est en train d'avancer. Tu n'es pas content, on te sanctionne. Tu n'es pas content. Avant les sanctions de personnalité que vous avez eues là, le lendemain, ils auraient quitté leur parti politique pour en créer d'autres. C'est comme ça on était. N'oublions pas ça. Donc nous avançons. Et l'UP donc ne se réjouit pas. C'est dans le système de maturation, c'est le problème que vous avez au niveau des démocrates. C'est un phénomène normal. Malheureusement, quand on ne rentre pas vite dans la danse, on se surprend à la veille et on a des problèmes à gérer cela. Et ceux qui ont demandé, bon, pourquoi on n'a pas parrainé, on ne sait pas, la Sénat va faire son travail et on saura qui a été parrainé par qui. Mais, entre nous, quand on dit qu'on doit parrainer, mais de quel duo on parle en fait? Alors, donc, je peux poser la question. Et ceux qui parlent d'exclusion, je vais finir là-dessus, ceux qui parlent d'exclusion par rapport au processus. Mais quand ils, par exemple, je prends un parti au hasard, les démocrates, on fait les discussions, et que par rapport à toutes les ambitions, ils s'en sont arrivés à retenir peut-être un duo. Nous avons vu beaucoup de communiqués, c'était ceci, après, bon, je ne me retrouve pas personnellement dans tout ça, mais bref, ce n'est pas mon problème. Mais ceux qui n'ont pas été retenus et qui en avaient l'intention là, sur les thèses de la République, ils parlent d'exclusion. Et là, maintenant, on parle de quoi? Ceux qui ont voulu, qui n'ont pas été retenus là, ils sont exclus. Par qui et par quoi? C'est pour ça que quand on refuse de respecter les règles de la démocratie et de la République, ça vous rattrape toujours. C'est notre perception. Vous avez demandé qu'est-ce qu'on pense de ça, c'est ce qu'on pense de ça. Il faut apprendre à respecter les tests qu'on s'est donnés. Si on a des critères consensuels et tout ça là, il faut respecter. Même si vous n'êtes pas content, faites. Le lendemain, votre tour viendra, vous aurez raison. C'est valable pour la République.
c'est valable pour chacun de nos partis. Et quand on n'a pas appris à respecter ça pour la République, quand ça n'arrange pas, on va créer son duo. Et la suite, vous connaissez. Donc, nous ne nous réjouissons pas de ça. C'est un processus de maturation. Hein? Nous sommes passés par ces étapes. Et les autres vont se passer par cette étape. Aujourd'hui ou demain, l'essentiel, construction de grands partis politiques. Merci.